Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant toute chose, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne secondaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos tous les jours mais qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites-le et en plus de ça, on est bientôt 100 000. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réagir à celle-ci. Bien entendu, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller donner de la force à ce youtubeur là, il mérite amplement. Sur ce, je vous embête pas plus, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien se trouve dans la description et bon visionnage. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai récemment créé un serveur Discord, alors n'hésitez surtout pas à venir, on est à peine 100 alors qu'on est 2400 sur la chaîne, donc oui, j'ai le seum. Sur ce, sans plus tarder, commençons la vidéo, bon visionnage à tous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur également assez spécial et comme vous l'avez vu sur le titre, ce youtubeur fait des vidéos en rapport avec le sexe sur YouTube. Donc je vais tout vous expliquer sur ce youtubeur et même devrais-je dire ce spécimen car il a fait et continue de faire des choses mentalement et visuellement dégueulasses et sexuelles sur la plateforme YouTube. Alors laissez-moi vous parler d'un youtubeur qui a pu animer de façon sexuelle des personnages d'un jeu vidéo. Laissez-moi vous parler d'un vrai pervers, laissez-moi vous parler d'un youtubeur complètement irresponsable. Arambody. C'est la première fois que je vois ce blaze. Arambody, de son vrai nom Albert. Ah mais je le connais lui. Est C'est bien bizarre que tu le connaisses. un youtubeur Gacha Life. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous explique vite fait. Gacha Life est un jeu mobile développé par Lumine, permettant aux joueurs de créer et personnaliser des personnages du style kawaii. Les joueurs peuvent choisir parmi une grande variété de vêtements, d'accessoires et de coiffures. L'âge rating sur l'Apple Store est de 9 ans, ce qui montre que le jeu est principalement destiné à une communauté très jeune. Mais ouais, mais même, qu'est-ce que tu veux foutre à 9 ans sur Gacha Life, par pitié? Mais à 9 ans, mais va apprendre ton alphabet, va apprendre à compter, va apprendre des choses utiles sur la vie, s'il te plaît, arrête de jouer à Gacha Life. Non mais... Tu sais, le problème, il vient de là. Le problème vient de là, tu vois. Avant que le jeu, ça soit un problème. C'est l'enfant qui joue à ce jeu qui est le problème. Je comprends pas. En même temps, je vois vraiment pas des personnes de 18 ans, que ce soit des filles ou des garçons, s'amuser à contrôler de tels personnages. Ouais, bah ma parole qu'il doit avoir des spécimens, même des mecs de 20, 30 ans, 40 ans qui doivent jouer. Eh, c'est sûr. Salut, t'as vu les infos? Apparemment, il y a un vampire qui traîne dans nos quartiers. Mais moi, j'y crois pas. Quoi? C'est peut-être vrai? Ah, c'est peut-être... Quoi? Peut-être c'est vrai, j'y vais. Mais c'est quoi ce jeu de con? Inclus un mode studio pour créer des scènes et des histoires, ainsi qu'un mode de vie où les personnages explorent différents lieux, interagissent avec des PNJ et jouent à des mini-jeux, similaires à Roblox. En résumé, Gacha Life est conçu pour les enfants, leur permettant de réaliser diverses activités et de jouer à de nombreux mini-jeux. Arambody compte actuellement 756 000 abonnés pour 130 vidéos avec un total de 141 millions de vues. Quand on analyse le profil de sa chaîne, on constate directement qu'elle est principalement dédiée aux shorts. Et on aperçoit que certes ses vues sont assez élevées, mais on peut aussi voir qu'elles sont pas du tout progressives. C'est-à-dire que dans chacune de ses vidéos, ses vues restent équivalentes et n'évoluent pas au fur et à mesure. Mais bon, ce problème n'influence pas trop sa chaîne car ses vues restent quand même très bonnes. Bref, maintenant qu'on a terminé d'analyser le profil de sa chaîne YouTube, passons aux choses Elle était vite l'analyse de la chaîne YouTube. problématiques qu'il a fait et continue de faire. Albert crée sa chaîne en août 2020 et un an plus tard, à 15 ans, il commence les vidéos YouTube avec cette première vidéo. Ils sont dans un autre monde, hein. La vie de ma mère, ils sont dans un autre monde. Mais c'est quoi ce truc de con? La musique, y a rien qui va. Les personnages, ils sont tout bizarres. C'est quoi le délire? Pourquoi elle a un pansement sur le genou et tout? Je comprends pas, moi. Oui, c'est de la merde. On peut directement constater que le mec est vraiment dans un délire très 3 millions de vues, hein. Ah, mais ce que je vous ai pas dit, hein. 3 millions de vues. chelou. Et sachez que cela, ce n'est pas le pire, mais on en revient juste après. Sur ses premières vidéos, on voit que Arambody fait simplement des edits sur le jeu Gacha Life, en mettant des gachas en animation avec une musique de fond. Le seul truc qui pouvait être assez bizarre, c'est que ses shorts étaient vraiment, comment dire, Baby, I know that you wanna get crazy, crazy. il nous montre simplement un gacha pendant 30 secondes. S'il vous plaît, qui s'en bat les couilles. Moi. S'il fait ça, du contenu assez cringe et nul, eh bien c'est simple. Il sait que 99% des personnes qui jouent au jeu sont des enfants entre 6, 12, 13 ans maximum. Et donc il en profite pour faire du contenu facile à faire et qui lui rapporte de l'argent. Mais en réalité on peut pas trop lui en vouloir sur le coup, car en vrai, la seule chose qu'on a à dire c'est bien joué à lui s'il a trouvé une technique efficace. Mais en fait, si c'est comme ça que ça marche sur YouTube et que c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des vues, mais je vais devenir un YouTuber Gacha Life, hein. Je m'en bats les couilles, hein. En fait, je préfère vous le dire, hein. Je deviens Gacha Lifer ou je sais pas comment on dit, hein.
Un peu plus tard, Arambody nous apprend qu'il a créé une chaîne secondaire, du pseudo Albert, où il fait exactement les mêmes vidéos que sa chaîne principale. Ce qui est assez surprenant à mon goût, vu que normalement les chaînes secondaires servent aux youtubeurs de changer de thème. Mais bon, lui en tout cas veut rester sur la même niche, des edits sur Gacha Live. Bref, une fois sa chaîne secondaire créée, il commença du jour au lendemain à poster des vidéos très déplacées. C'est bien que les joueurs de Gacha Life sont extrêmement jeunes, et donc sa communauté est logiquement composée d'enfants. Mais il propose quand même ce genre de contenu jusqu'à aujourd'hui, mettant en action des gachas en train de faire des positions sexuelles. Et les gens n'en ont rien à foutre. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces nouveaux shorts extrêmement sexuels, eh bien les voici. Ah ouais, carrément! In the bed! Cache pistache, ça rigole même plus en fait. Oh, les plans de Golemont et tout. Oh, le délire, toi. Hein. Ouais, ce mec est un sacré détraqué. Dites-vous que genre, il imagine lui-même les scènes puis les crée. En plus de cela, il est totalement illégal de diffuser une photo ou une vidéo à caractère sexuel sur YouTube. Et c'est exactement ce qu'il produit. Attends, c'est quoi, salope, je vais briser quoi? Salope, je vais briser ton gros... Ce qu'il fait est vraiment dégueulasse. J'imagine des positions sexuelles avec mon personnage Kirua, puis je crée ces animations pour après les mettre sur YouTube devant des centaines de millions d'enfants. On m'aurait fait passer pour un malade mental. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ça. C'est un héros Thomas, je suis vraiment sérieux. En regardant la description de Arambody, il nous prévient que sa vidéo est interdite aux moins de 16 ans. Alors certes, autrement dit... Ouais, bon, ouais... Oh, de nous casser les couilles, hein. On sait très bien que dans tous les cas, il regarde sa courbe YouTube, c'est que des enfants de 13 ans qui regardent les vidéos, il le sait. Hein. C'est un disclaimer, mais le problème c'est que comme je viens de vous le dire, il la met dans sa description, et seulement dans sa description. Ce qui est très stupide car quand tu poses un disclaimer, tu mets au début de toutes tes vidéos pour être sûr. Et puis bon, par pitié, s'il vous plaît, soyons logiques 2 minutes. Demain, la plupart là dans le chat, je sais que vous êtes jeunes. Demain, vous voyez une vidéo qui commence sur YouTube où c'est écrit interdit aux moins de 18 ans. Vous allez la regarder, oui ou non? On soit honnête. Merci. Sûr que tout le monde soit au courant, car les gens tombent directement sur ton short et non ta description en premier. Du coup, quand des enfants ne sont pas prévenus des choses qu'il y a dans le short, ils regardent la vidéo sans se douter de tout ça, et après avoir visionné le short, certains seront choqués voire traumatisés. Autrement dit, ton disclaimer ne sert strictement à que dalle. Mais bon, de toute façon, cela ne change absolument rien qu'il en a un ou non, car le contenu qu'il produit est illégal. Maintenant, accrochez-vous car en lisant la suite de sa description, on peut constater que le mec est un vrai pervers. J'ai ton cul dans mes mains, je suis fan. Puni, puni, cher, puni, cher, tu seras puni, cher. Merci frérot, ton sub, il m'a sauvé de cette lecture atroce. Merci, Krikios pour le prime, merci beaucoup frérot. Merci frérot. Merci frérot, merci beaucoup. Ça y est frère, tu as laissé... Actuellement, Albert trop continue longtemps dans l'abusation avec le sexe, mais en plus de tout ça, il fait passer un personnage gacha pour un animal de compagnie. Je vous le dis franchement, c'est un vrai malade mental. Parce qu'à aucun moment tu te dis que tu vas montrer ce genre de contenu à ta communauté, donc des jeunes, des mineurs, des gosses pour après les choquer. Après ce n'est que mon hypothèse, mais je vois mal des gens de 15-16 ans jouer et regarder ce genre de contenu enfantin auquel tu peux y jouer à 9 ans minimum. Si je devais vous partager mon avis sur ce... Attends, j'ai rêvé? Il a écrit conclusion avec un Z. Il a écrit conclusion avec un Z. Tu sais, je voulais mettre un pouce bleu à la vidéo et tout, mais... Bah, j'hésite, hein. Ah, je peux te dire que j'hésite, hein. Si je devais vous partager mon avis sur ce pervers, j'aurais dit que ce youtubeur de 18 ans se rend très compte des dingueries qu'il fait, mais serait prêt à faire ce genre de contenu pour tout simplement du fric, en battant clairement les couilles des conséquences impactantes que peuvent avoir sa jeune communauté à travers ses vidéos. Et donc il faudrait le bannir. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, et que vous voulez débattre, vous pouvez me le faire savoir dans l'espace commentaire, avec bien sûr dans le respect. Si vous avez un autre avis global différent du mien, vous pouvez aussi le partager. Sur ce, c'était Kurazovlik. Bye. Que penser de cette vidéo? Ce mec, c'est un détraqué. Tu veux que je te dise quoi? Je vais juste te dire ça, en fait. Ce mec, c'est un détraqué.